de tri d'Oumessa. Et bien sûr, on peut essayer de faire d'autres centres de décharge à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale pour voir bien sûr ce qui se passe. Bien. Alors, on a parlé la dernière fois, bien sûr, de ce dimensionnement de la collecte et du nettoiement, et on a parlé de cette collecte de données, montage technique et encore montage financier. Bien sûr, ces dimensionnements de collecte et du nettoiement, ça se consolide en 3 grandes étapes, à savoir, bien sûr, cette collecte de données, bien sûr, qui est très, très importante. Oui. Madame, Oui. ما مافيش عندنا l'écran ديالك ما مافيشيش عندنا مدام. ما مافيشيش. D'accord. C'est bon? C'est bon? Oui, vous arrivez à voir? Affiché. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bien sûr, les données et leur collecte. C'est une étape très, très importante. On va commencer, bien sûr, par cette partie-là, au niveau de la prestation collecte, qui se divise aussi en 3 grandes étapes, à savoir les données de base. Bien sûr, pour chaque commune, on a, la population, le tonnage, on a aussi la distance lieu de vidage et aussi la distance parc. Bien sûr, la distance lieu de vidage, c'est la distance pour aller jusqu'à la décharge publique. D'accord? Distance parc, c'est cette distance-là de parc, c'est-à-dire là où c'est le dépôt, c'est le dépôt de ces camions jusqu'à la partie où on fait la collecte. D'accord? On parle ici du secteur et on a donné déjà la définition du secteur ou encore zone homogène. On a déjà donné la définition. Bien sûr, c'est un segment dans lequel toutes les caractéristiques de l'occupation du sol sont semblables, encore constantes. On a déjà donné la définition, vous l'avez écrit. Oui. Zone homogène ou encore secteur. D'accord? Bien sûr, je peux l'écrire, la dicter pour ceux qui n'ont pas écrit. C'est un segment dans lequel les caractéristiques de l'occupation du sol sont constantes ou semblables. Je parle ici de zone homogène ou encore secteur. Bien sûr, la commune se base sur d'accord, dans lequel les caractéristiques de l'occupation du sol. Les caractéristiques de l'occupation du sol sont constantes ou encore semblables. Zone homogène ou secteur. Bien sûr, la commune, j'ai bien dit qu'elle se base sur ces caractéristiques pour partager sa région en zone, d'accord, ou en secteur. D'accord. Elle se base aussi dans ces contraintes locales, se base aussi sur la typologie de l'habitat, à savoir si on a bien sûr de l'habitat à l'horizontale, c'est-à-dire des petites maisons, des villas, ou encore l'habitat à la verticale. Bien sûr, on a plusieurs étages et par conséquent la densité de la population est beaucoup plus élevée. D'accord? Donc, les résultats, bien sûr, c'est le tonnage du produit. On va peser ces produits-là, estimation à partir de la population, et on a donné l'estimation, on a donné cette formule-là. On peut estimer la quantité de décharge. Oui. On peut estimer la quantité de nos poubelles à partir du taux de croissance de la population. C'est déjà donné dans notre polycop. D'accord? Et on va se baser aussi sur ce mode de collecte, à savoir si on a un apport volontaire ou encore en porte-à-porte. Et on a dit, bien sûr, on se base sur les quartiers. D'accord? Si on a une densité très élevée et on a des ruelles très étroites, donc bien sûr, on procède là au apport volontaire. Apport volontaire, c'est-à-dire on a des points de regroupement. Bien sûr, où les usagers descendent ou font sortir leur voiture vers le point de regroupement. Alors que si on a des quartiers ou bien des espaces, des boulevards très ouverts, très espacés, quand on a une densité de population assez
à cette étape, bien sûr, on procède dans l'apport porte à porte. D'accord? Et là aussi, on voit les horaires de collecte pour le soir, c'est le centre, en général, on procède comme ça, centre-ville pour le soir et la zone périphérique, bien sûr, on fait cette collecte-là le matin. D'accord? Mais ça dépend, je répète que ça c'est général, ça dépend de chaque commune. Ensuite, on modélise ça sur fond topographique, d'accord? Pour question, bien sûr, on a des données de base de tonnage, la population, le type et horaire correspondant. On prépare ces zones homogènes pour une zone déterminée, on affecte un seul type de véhicule et on a déjà donné la définition d'ingénieurs sigistes ou encore SIG, quel est leur métier. Bien sûr, ils ont des données géolocalisées ou encore géospatiales, d'accord, telles que les données, les images SAT, des images aéroportées. Je peux avoir aussi des relevés GPS sur le terrain, d'accord, avec les statistiques correspondantes. Bien sûr, ils peuvent avoir ces données géolocalisées et les transmettre dans des logiciels d'analyse ou encore de traitement, tels que ArcGIS, tels que AirDAS, MapInfo, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, ils vont faire une représentation cartographique très, très importante. On parle ici de l'information géographique opérationnelle. D'accord? Donc, bien sûr, ici, ce sigle-là aide à prendre la bonne décision. D'accord? Pour la gestion de déchets, c'est vrai que ce sigle-là, il se trouve un petit peu partout dans tous les domaines. D'accord? On peut le trouver en cartographie, dans le domaine de la topographie aussi, dans le domaine de l'urbanisme, d'accord? Dans différents domaines. Aussi au niveau de l'assainissement au niveau de l'assainissement, bien sûr, de manière très abondante. Mais ici, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, on effectue des plans et des cartes afin de voir les problèmes, bien sûr, étalés sur ce pan cartographique. D'accord? Donc, bien sûr, on établit une information opérationnelle, certainement, afin de bien gérer cette gestion de déchets. Donc, elle apporte une aide à la décision. Ouais. Est-ce que c'est un quantité, non, par rapport à chaque secteur, par rapport au secteur. Donc, c'est des données localisées. D'accord? Pour chaque secteur, et bien sûr, on donne, on peut avoir la mise à jour et on peut avoir aussi cette partie quand il y a un point noir. Quand il y a un point noir, par exemple, beaucoup de déchets condensés dans une partie donnée, on peut voir ça étalé de manière numérisée au niveau de logiciel. D'accord? Donc, bien sûr, je répète, l'objectif, c'est apporter une aide à la décision pour le développement opérationnel et stratégique de la gestion des déchets. Donc, bien sûr, là, on parle de SIG, apporter l'objectif très important, c'est apporter une aide à la décision pour le développement opérationnel et stratégique de la gestion des déchets. Bien sûr, au lieu d'établir des rapports comme ça, comme ça, 10-15 pages, certainement, on va aborder, on va mettre le problème étalé sur la carte. Bien sûr, ça serait beaucoup mieux. Laissez aussi pour vous et pour les autres. Pour vous et pour les autres. D'accord? Après, c'est le tableau, c'est pas ça que c'est le tableau. Le tableau. Et vous? C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir? Et vous?
Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Des données géolocalisées ou encore géospatiales, on les met dans des logiciels de traitement et d'analyse afin d'avoir une représentation cartographique. D'accord? Donc là, bien sûr, l'information géographique qui est opérationnelle et bien sûr, la mise à jour est liée, puisque là, il y a des logiciels dont on met bien sûr la donnée localisée et à temps. D'accord? On peut parler aussi de cette proposition de solution technique la plus optimale. Bien sûr, on se base sur le calcul des distances, sur le calcul des temps de collecte, le nombre de voyages, le nombre de véhicules et aussi le nombre de secteurs donnés. Certainement, en se basant sur l'heure légale de travail. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le nombre d'employés travaille seulement 8 heures par jour, donc on va procéder ainsi. Il faut compter ce qu'on a comme obligation et aussi les droits de ces employés. D'accord? Et pour cela, bien sûr, on a un schéma standard de cette collecte-là. Vous avez ce D1, D2, D3. À partir de départ parc vers le premier point de collecte encore, dernier point de collecte encore, lieu de vidage. Et vous avez aussi ce T1, T2, T3 et T4. C'est quoi ça? Ce sont les temps nécessaires. Par exemple, pour le T1, c'est le temps nécessaire pour aller du parc vers le premier point de collecte. Pour le T2, c'est bien sûr cette collecte pure, ou encore c'est le temps de passage dans le secteur, d'accord? Et pour le T3, c'est bien sûr c'est le temps nécessaire pour aller de la zone de collecte, bien sûr. T4, c'est le temps de vidage. Bien sûr, on va voir cas par cas. Pour le calcul des distances, là, vous avez ce D1 et ce D3. Certainement, ils se mesurent, bien sûr, en relation avec, on utilise le SIG, distance par secteur, d'accord? Aussi, la même chose à ce niveau-là. Vous avez utilisation du SIG sur le terrain par voiture, d'accord? Distance secteur décharge. La même chose ici pour le T1. Pour le T1 et aussi pour le T3, on a le temps par secteur à ce niveau-là. Donc, on a la formule de cette D1 sur la vitesse. Et bien sûr, on procède par vitesse haut le pied. On a déjà donné la définition de haut le pied. C'est bien sûr, c'est une expression qui est surtout pour les déplacements non commerciaux. Haut le pied. Vous avez déjà vu, on a déjà noté ça. Haut le pied, bien sûr, c'est déplacement non commercial d'un véhicule sur le réseau. Haut le pied. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la collecte, puisque bien là, il part vide, ce camion, il part vide de cette partie-là. Je retourne de ce départ parc vers le point de collecte, d'accord? Donc là, c'est en relation avec cette vitesse haut le pied. La même chose ici pour le T3. Donc bien sûr, vous avez du dernier point de collecte vers le lieu de vidage. Donc il ne va pas s'arrêter, d'accord? Donc bien sûr, c'est en relation avec... c'est aux alentours de 40 jusqu'à 60 km par heure. Et bien sûr, on compte le T1, c'est le D1 sur la vitesse. Par contre, la distance collecte pure, celle-là, cette distance-là, collecte pure, c'est le D2. Bien sûr, c'est cette distance que pour le remplissage dans le secteur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Bien sûr, on la calcule en tonnage de la zone par kilomètre de la voirie à l'intérieur de la zone. D'accord? Donc, tonnes par kilomètre. Ça, c'est pour la distance. Pour le temps collecte pure, bien sûr, c'est le rendement standard en tonnage par heure. Et vous avez ici, c'est la capacité unitaire du véhicule par rendement. D'accord? Parce que là, soit il doit s'arrêter pour charger bien sûr ses déchets,
soit dans le point de regroupement ou bien de porte à porte. Donc, l'essentiel, c'est qu'il a une vitesse ralentie. Ce camion Ben, d'accord, ou ce BOM, il a une vitesse ralentie par rapport à cette vitesse haut le pied. D'accord? Bien. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nombre de voyages par type de véhicule pendant un poste de travail. Et vous avez ce T1, T2, T3 et T4. Et s'il vous plaît, j'ai bien dit d'ajouter ce T4. T4, vous ne l'avez pas dans le manuel. Dans le polycope, pardon. Dans le polycope, vous n'avez pas ce T4. Vous l'ajoutez, s'il vous plaît, ici. Vous l'ajoutez à ce niveau-là, T4. Vous ajoutez T4 et vous écrivez ici temps de vidage. Temps de vidage. Et la même chose pour le troisième slide qui suit. D'accord? C'est bon, c'est fait? C'est déjà noté. D'accord. Vous étiez avec moi à la dernière séance? Hein? C'est bon? J'ai rien fait. Ok, T4 aussi à ce niveau-là. T4 aussi à ce niveau-là. Bien. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Calcul du nombre de véhicules par type. Vous avez tonnage de la zone homogène par le nombre de voyages possibles. On détermine aussi le nombre de véhicules en relation avec le nombre de secteurs. Puisqu'on a dit c'est le secteur, on voit les caractéristiques certainement qui sont constantes ou semblables. Mais aussi, on doit prendre en considération le matériel de réserve. La conteneurisation, bien sûr, ça dépend du critère de choix soit bien sûr selon le type d'habitat. Soit on a certainement, quand l'habitat est à la verticale, c'est-à-dire des immeubles avec plusieurs étages, on a des bacs de grand volume. Par contre, si on a des villas ou zones individuelles ou habitats individuels, on a des bacs de petit volume. Zone périphérique aussi, on procède à des caissons. Pour le type de véhicule, on a des BOM. BOM, on a donné la définition, c'est ben à ordures ménagères. BOM, c'est ben à ordures ménagères. Je l'écris encore. C'est vrai, ça se dit pour le ben, mais en général, on le dit pour les camions véhicules. Ils transportent, pour ces camions véhicules, qui transportent certainement ces ordures vers la décharge. D'accord? Véhicule camion, c'est dit pour les bennes, mais en général, on parle de BOM, c'est pour ces véhicules camions qui transportent les déchets vers la décharge. Donc, on a ici des BOM, d'accord, pour des bacs en plastique entre 360 et 1100 litres. On a des pick-up, comme on a encore des multibennes. Alors, pour le volume, comment on procède? On procède de tonnage par densité fois 1000. Et bien sûr, vous avez un ratio à ce niveau-là, 3 litres par habitant. Le matériel du nettoiement aussi, il est très important de déterminer le nombre de laveuses là entre 300 et 500 mètres cubes par heure de travail. Le balayage manuel aussi, on détermine le nombre de postes de balayage et vous avez un rendement standard, kilomètre de la voirie. Voilà la fréquence, bien sûr, divisée sur le rendement standard. Nettoiement toujours, vous avez le nombre de corbeilles, il est déterminé pour des corbeilles tous les 100 mètres. Et on détermine aussi le nombre de balayeuses nécessaires. Vous avez kilomètre balayage mécanique fois la fréquence sur le rendement standard, bien sûr entre 25 et 30 km. Chaque balayeur, bien sûr, est équipé d'un kit balayage, c'est-à-dire, bien sûr, un bac ou un caisson de 120 litres. C'est ce petit caisson de 120 litres. 120 litres, un balai, une pelle. L'évacuation, bien sûr, de ces résidus se fait par benne satellite, c'est-à-dire ici, quand cette benne satellite, elle va chercher pour les 15 balayeurs, certainement. Donc, on doit avoir le volume de 15 bacs de 120 litres. D'accord? Donc, elle doit avoir ce 15 fois 120.
Bien. On a aussi ce montage technique. Rappelez-vous, on parle maintenant de montage technique. Rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de schéma général, on a parlé de cette collecte des données. Maintenant, on est dans le montage technique. D'accord? Quant à la quantification des moyens humains et aussi la quantification des moyens matériels. Alors, montage technique, quand on parle bien sûr des moyens humains, vous avez un responsable de collecte, un seul, le surveillant aussi, un surveillant pour 3 secteurs de collecte, un chauffeur pour chaque véhicule et aussi, par exemple, pour le ben à ordures ménagères, on a 2 rippers. 2 rippers, on a dit bien sûr la dernière fois, les rippers, ce sont les messieurs qui se chargent d'évacuer ces déchets-là, de les mettre dans le camion ben à ordures ménagères. Ou encore, pour le pick-up, on a 2 à 3 rippers. Et vous avez ici un effectif en personnel, vous avez un poste personnel pour le taux de remplacement 1,36. Ce 1,36, comment on l'a eu? Vous avez le nombre de jours de travail de l'année. C'est combien? Je n'ai pas la bouche. C'est combien de l'année? C'est 365 jours. On a aussi cette partie-là de les jours travaillés, c'est 268. Les jours travaillés, c'est 268. D'accord. Bien sûr, on retranche, on peut retrancher certainement, mais je ne sais pas ce qui se passe. Un problème de mais à chaque fois, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bien sûr, on prend en considération le repos hebdomadaire qui est de 52, repos hebdomadaire 52 jours. D'accord? Vous avez aussi cette partie-là de congés payés 18. Non. Ça, c'est pour expliquer ce 1,36. Les congés payés, vous avez 18 jours. Vous avez aussi les jours fériés chômés 13. Jours fériés chômés 13 jours. D'accord? Et vous avez d'accord? Et bien sûr, vous avez l'absentéisme, la formation, etc. 10 jours. Absentéisme, formation, etc. Vous avez 2 jours. Et bien sûr, là, vous avez l'effectif en personnel. L'effectif en personnel, c'est le poste personnel fois le taux de remplacement. Et ce taux de remplacement égale à 1,36. Ce 1,36 égale à quoi? Égale à ce 365 sur 268. D'accord? 365 sur 268 égale 1,36. 1,36, c'est bien sûr, c'est ce nombre-là. On parle ici de taux de remplacement ou encore le coefficient multiplicateur. Vous avez le coefficient multiplicateur. C'est encore dit le taux de remplacement. Ou encore taux de remplacement. Taux de remplacement. Pourquoi c'est 1,36? Ça, c'est pour expliquer ce 1,36 d'où est-ce qu'on l'a ramené. D'accord? Vous pouvez prendre ça, le nombre de jours de travail, à partir du nombre de jours de travail,
à ce niveau. Bien sûr, si je compte tout ça, le 268 plus 52 plus 18, 13, 10, on retourne à 365. D'accord? Hein? Hein? Absentéisme. Absentéisme. Formation, etc. Prenez ça, s'il vous plaît, prenez ça. Le polycope. Vous pouvez descendre chez Madame Sheima. Merci. Madame Sheima. Hein, premier étage. Madame Sheima, les polycopes de Madame Sanouni. Peut-être sûrement à Kenny. J'y vais. Déchets solides, tu veux déchets solides. Déchets solides. Ou une brosse, s'il te plaît. Merci. C'est bon, on peut passer? On peut passer? Hein? La projection est à nous. Oui, on peut passer ou... Bien sûr, là, l'effectif en personnel, toujours, c'est en relation avec le poste personnel, fois le taux de remplacement, c'est 1,36. C'est ce coefficient multiplicateur. Ensuite, ça, c'est pour la collecte. Ça, c'est pour la collecte. Les moyens humains de la collecte. Ensuite, bien sûr, on mesure ou on quantifie les moyens humains du nettoiement. Bien sûr, on a un responsable balayage, un surveillant pour 15 agents, d'accord, un chauffeur pour véhicule roulant du balayage, un balayeur, on a déjà vu ça, cette balayeuse mécanique qui est en train de circuler dans nos boulevards. On a déjà vu ça, bien sûr. L'effectif en personnel, la même chose, c'est là, vous avez le poste personnel pour le taux de remplacement qui est 1,36. Et bien sûr, vous avez les couvertures des jours de repos, légal, congé, maladie, absence pour les balayeurs et les chauffeurs. Madame, oui. 268 jours là, a été obtenu par le produit des 22 jours de travail par mois. Je vais parler. 22 jours de travail, ça dépend de l'année. Les 268. L'obtention de ces jours de travail là. Est-ce que c'est en fonction des 22 jours de travail par mois qui ont été multipliés par les 12 mois sur l'année? Le travail de 268, c'est le résultat de la soustraction de 365 moins les jours. Non. Oui, c'est ça. 268, où est-ce qu'on l'a eu? Bien sûr, vous avez le repos hebdomadaire, c'est 52 jours. Congé payé, tout ça. Tout ça. Plus ça, c'est votre mensuel. D'accord? Non, c'est parce que je me rappelle, dans mes classes antérieures, calculer le nombre de jours de travail par année, on se basait sur le nombre de jours de travail par mois. Et c'était évalué à 22 jours de travail par mois. Et on multipliait par le nombre de mois, on trouvait 264 en fonction de l'année 366. Et aussi, ça dépend. Est-ce que bien certaines sociétés qui travaillent 22 jours, d'autres qui travaillent 26 jours. 26 jours. D'accord, donc ça dépend, ça dépend. Là, c'est en général. En général, on procède ainsi, bien sûr, pour les communes. D'accord, pour les communes et pour les employés des communes. C'est clair? Balayeur ici. Ici. Bien sûr, résultat global de la collecte, vous avez le nombre. C'est bon, prenez un polycope. C'est bon?
Nombre de véhicules par type, et bien sûr, on possède aussi le nombre de BOM ou bennes à voiture ménagère, le nombre de multibennes, nombre de polybras, nombre de pick-up, bien sûr, tout ça, c'est des types de véhicules. On procède aussi au nombre de conteneurs, à savoir si on a des bacs de 340, 500 ou encore 660, des caissons métalliques polybras, etc. Le personnel aussi, on va voir le nombre de personnel, on a dit bien sûr là, c'est par secteur, et on va voir le kilométrage annuel parcouru pour chaque véhicule. D'accord? D'accord, très important à ce niveau-là, c'est pour voir combien on a besoin de gasoil, la maintenance, etc. Résultat déploiement, vous avez aussi le nombre de balayeuses mécaniques en relation avec le nombre de laveuses, nombre de corbeilles, nombre de pick-up et aussi le kilométrage annuel parcouru pour chaque véhicule. Et bien sûr, finalement, on passe à ce montage financier qui est bien sûr l'amortissement plus le frais de fonctionnement plus la masse salariale, plus les frais généraux. Bon. Les amortissements. Alors, bien sûr, c'est quoi les amortissements? C'est les valeurs d'acquisition sur la durée de vie. Concernant les frais de fonctionnement, on a parlé ici de frais de fonctionnement. Certainement, c'est quoi? C'est le gasoil, bien sûr, en premier. On a ce kilométrage parcouru par le taux de consommation. On a les pièces de rechange, bien sûr. Vous avez ces camions, ces camions BOM, ces pick-up, etc. Ils ont besoin aussi de l'entretien, pièces de rechange. Vous avez aussi les pneumatiques, kilométrage parcouru sur la durée de vie de pneus. Vous avez les lubrifiants qui, bien sûr, on a 5% de la consommation de gasoil et assurance et frais fixes, vignettes et taxes. D'accord? Tout ça, ça rentre dans les frais de fonctionnement. On peut parler aussi de calcul de la masse salariale. Bien sûr, c'est le salaire mensuel brut par catégorie d'employés fois 12 mois. Non, bien sûr, parce qu'on procède par année. D'accord? Et ensuite, vous avez les frais généraux. C'est les frais, bien sûr, qui englobent la consommation d'eau, électricité, etc. C'est pour les locaux de ces points, de ces parties-là où on fait cette gestion de déchets. En général, bien sûr, c'est les frais généraux, c'est entre 20 à 30% du coût total. D'accord? Donc, bien sûr, ce coût total, c'est ce qu'on a dit ici, amortissement plus frais, plus masse salariale, plus frais généraux. Ensuite, on procède du coût à la tonne pour voir le coût total par tonnage de déchets. Et bien sûr, si je veux calculer le coût par habitant, le coût total par population. C'est vrai que ça diffère d'une commune à une autre. D'accord? Ça diffère d'une ville à une autre. Parce que tout ça, ça diffère. Si je prends, bien sûr, les frais généraux, si je prends, bien sûr, je peux dire que la masse salariale pour les employés des communes, c'est à peu près la même. On a à peu près le même salaire mensuel. Mais si je prends, bien sûr, ce kilométrage et cette distance, bien sûr, ça diffère. Donc, en général, pour l'amortissement et la durée de vie d'un BOM, ben à voiture ménagère, c'est aux environs de 6 ans. Pour la multiben, c'est 10 ans. Polybras, 10. Pick-up, vous avez ici, ben, j'ai mis à jour les chiffres ici. Et je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence, oui. C'est bien. C'est bon, c'est mieux ainsi. Donc, multiben 10 ans, polybras 10, vous avez le pick-up 5, le bac en plastique 5, le caisson, bien sûr, 8 à 10 ans. Et vous avez la durée de vie de pneus, c'est aux environs de 30 000 km. Pour la maintenance, c'est aux environs ici, ben à radio ménagère, il nous faut 2 dirhams par kilomètre, la multiben 1,5 par kilomètre, et pour le pick-up 1 dirham par kilomètre. Consommation de gasoil à peu près 35% pour le BOM, ben satellite 13, quant au polybras, c'est aux environs de 28%. C'est clair? C'est bon?
Hein? 5 à 7 ans, c'est bon, laissez. C'est-à-dire 6 ans, c'est bon. Je répète s'il y a des petites rectifications au niveau de ces chiffres-là, parce que bien sûr, ils sont mis à jour par rapport au FOICOP. On peut passer. Comment? Deux? Consommation. Je sais pas, vous avez dit 35 consommation gasoil? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde. Là, on n'arrive pas à voir le... On n'arrive pas à voir le slide. Ok, ben ouais, d'accord. D'abord. C'est bon. Vous avez dit, on a pour le BOM 35%, consommation de gasoil. Oui. Ah, enlevez une, enlevez une. 7 mètres cubes, où ça? On a les bonnes de 16 mètres cubes, les bonnes de 12 mètres cubes. Quelle page? Vous avez la durée de vie de 5 à 7 ans. C'est à peu près 6 ans, c'est 6 ans. Yak, c'est ça? Ah, donc, bien sûr, 16 mètres cubes, c'est en 68%. Vous avez 12 mètres cubes, c'est à peu près 56 mètres cubes. Donc, on enlevez bien sûr ça, parce qu'on a précédé par pourcentage. Par pourcentage. Bon, enlevez les deux pour mettre ici 35%. Madame, je pense qu'il y a pour chaque 100 km, on consomme 60. Là, ici, cette partie-là, on procède comme ça pour la consommation, kilométrage parcouru pour le taux de consommation. D'accord? Pour le gasoil. Pour le gasoil, vous avez le kilométrage parcouru pour le taux de consommation. Ah.
Et là, vous avez 35%. Enlevez les deux. Enlevez ces deux-là, enlevez ces deux. Et vous écrivez 35%. D'accord? Là, il y avait une erreur. Il y avait une erreur. On doit mettre, bien sûr, seulement la dernière page. Dans la dernière page, monsieur, dans la dernière page, vous avez cet encadré de la consommation de gasoil. On met BOM à ordures ménagères de 0,35%. BOM, 35%. D'accord? Hein? Polybras, 28. Hein? 35. Au lieu de 68. On enlevait le deuxième. حيدو. هتكون قل منا. Oui. C'est bon? Parce que là, c'est mis à jour. Là, c'est les anciens chiffres. L'ancien chiffre, bien sûr. Et là, bien sûr, j'ai mis à jour ces chiffres-là selon le... le BOM 35. Multiben 18. 18%. Polybras 28%. Ben satellite 13%. Ben satellite, la deuxième, 13%. La بيناش؟ ما عندكمش. Donc vous la mettez. Voilà, il faut Bob. Voilà, donc bien sûr, j'ai bien dit, c'est mis à jour. D'accord, à les anciens chiffres. Et bien sûr, là, je renouvelle à chaque fois. Et ça, c'est... malheureusement, j'ai imprimé avant de mettre à jour. Mais c'est pas grave, c'est des petites rectifications. Même fonctionnement et aussi la durée de vie, je pense. C'est tout. D'accord? Donc, c'est bon ici pour le montage financier. Je pense qu'on a tout dit au point de vue collecte des déchets solides. D'accord? On va passer maintenant au deuxième paragraphe qui est bien sûr traitement et élimination des déchets. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions? Ou on passe? Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Non. Donc, bien sûr, partie 2, je ne donne pas le polycope pour cette séance, mais je vais le donner pour la séance prochaine. Polycope, d'accord? Je le donne pour la séance prochaine. Gestion de déchets solides, élimination et traitement de déchets. Bien sûr, on va voir cette partie-là qui est bien sûr là. On va voir les prix sélectifs, c'est ce qu'on a vu, à savoir bien sûr tout traitement de déchets à part ce tri sélectif. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. ولكن تمشي الضوء علاش تمشي ça va بوسي تمشي. Traitement des déchets. Rappelez-vous, on a parlé de ce traitement des déchets. On a déjà commencé tout à fait au début, pas au début, mais dans la moitié, à peu près quand on a parlé de ce tri sélectif. D'accord? Rappelez-vous, quand on est arrivé à ce niveau-là, bien sûr, on a à peine commencé quand on a parlé de la valorisation et quand on a parlé à ce niveau-là de ce tri sélectif. On fait du recyclage, on fait de la récupération, bien sûr. Et on a dit au Maroc, cette récupération se fait dans le cadre informel. D'accord? Il y a des fuyeurs, il y a des chiffonniers qui, avant que le camion vienne pour
transporter nos déchets, bien sûr, il y a ces timékhel ou il y a ces fuyères de déchets-là, ou ces chiffonniers qui viennent pour enlever tout ce qui est plastique, par exemple, tout ce qui est papier, carton, verre usagé, métaux ferreux et non ferreux. D'accord? Et si je retourne ici, bien sûr, le tri sélectif, il est très, très important. D'accord? Donc, bien sûr, ça nous permet de transformer les déchets en rejets éco-combustibles. Ça permet aussi de stocker les résidus ultimes. Je répète, ultimes, déchets ultimes, c'est-à-dire ce déchet-là qui ne peut pas être traité ou valorisé. C'est bon, c'est la dernière étape, bien sûr, de nos déchets, c'est l'enfouissement. D'accord? S'il n'est pas traité, il n'est pas valorisé, l'enfouissement, c'est sa destinée. À partie 2. Donc, bien sûr, tri sélectif, c'est une étape très importante. Ça nous permet, ça donne une nouvelle vie à ce déchet-là. Et bien sûr, ce tri, on peut parler aussi de valorisation matière. C'est vrai, il y a 3 types de valorisation. On va voir ça en détail. 3 types de valorisation sont là, à savoir la valorisation matière, la valorisation biologique ou encore la valorisation énergie. Mais quand je donne l'exemple à ce niveau-là de, par exemple, un papier ou du carton, il peut être recyclé. Donc, moi, je peux parler ici de la valorisation matière. C'est la matière qui est valorisée. Je donne une valeur à ce déchet-là et je lui donne une nouvelle vie. D'accord? Alors, bien sûr, regardez avec moi à ce niveau-là. Vous avez ces filières papier, carton, plastique, verre, métaux qui peuvent se transformer en matière première, secondaire. D'accord? Vous avez ces déchets verts qui peuvent se transformer en compost. On a donné la définition du compost, mais on va voir en détail les étapes du compostage. Matière organique qui va se transformer en énergie. Le cas de biogaz, ou encore huile alimentaire usagée qui va se transformer en biodiesel, ou encore déchets ultimes qui va se transformer en combustible de substitution. Combustible de substitution, comme ce qu'on a vu la dernière fois avec les déchets qu'on ajoute bien sûr dans les fours de cimenterie. C'est CSR ou RDF. CSR, combustible solide. CSR, combustible solide de récupération, ou RDF, résiduel fuel dérivé, en anglais. D'accord? Donc, je répète, c'est des combustibles solides ou de substitution, solides de récupération. C'est ça qu'on ajoute bien sûr dans les fours de cimenterie afin de minimiser les gaz à effet de serre. D'accord? Au lieu de mettre le 100% énergie fossile, on va mettre un pourcentage avec ici ce traitement, ces déchets qui sont traités. On parle ici de CSR. C'est à base de caoutchouc et à base aussi de pneumatique. D'accord? Pneumatique et caoutchouc. Déchets ultimes, Donc, bien sûr, je répète ici que le papier peut se recycler 2 à 5 fois. Par contre, le verre se recycle à l'infini. Mais à condition qu'on ait toutes les étapes. Le four pour fusionner le verre. On doit avoir le four et bien sûr tout l'équipement nécessaire pour cette fusion. C'est vrai que ça coûte cher cet équipement. Mais dès qu'on a cet équipement, bien sûr, le rendement, il est très important puisque ça se recycle à l'infini. D'accord? Le plastique peut se recycler en vêtements, comme ce qu'on a vu, bien sûr, on a ce plastique, bien sûr, il peut se recycler en vêtements qui se mettent comme des tricots ou encore des imperméables. Oui, des imperméables aussi. Donc, bien sûr, ce tri sélectif, il est très important. Et je répète, si le tri se fait à la source, bien sûr, toutes ces matières-là seront faciles à gérer. Et faciles, bien sûr, à trier. Si le tri ne se fait pas à la source, là on aura des grandes difficultés pour pouvoir séparer le plastique du métal, du carton, de la matière organique ou bien de résidus de matière organique. C'est clair? Chose qu'on n'a pas ici.
au Maroc. Et quelque chose qu'il faut le faire. C'est vrai qu'on a des initiations dans certaines communes à l'échelle nationale, comme le cas de Beni Mellal, d'accord, il faut bien sûr beaucoup de volonté de la part des citoyens. Beaucoup de volonté de la part des citoyens. Ça doit sortir de chez nous, de chacun d'entre nous, de nos ménages. D'accord? On doit séparer nos déchets. Madame, pourquoi ne pas proposer à chaque famille des bacs spécialement pour faire les trucs? Ça demande. Beaucoup d'argent. Ça demande. Ça demande. C'est vrai, pourquoi ne pas proposer, ou encore pourquoi dans les points de regroupement ne pas mettre ça c'est pour le verre, carton par exemple, ça c'est pour le plastique, ça c'est pour la matière organique. Ça aussi c'est important. C'est important. On a déjà essayé de faire ça dans certaines communes de Rabat aussi, mais il y a un manque de sensibilisation de la part des habitants. D'accord. C'est vrai que si vous regardez bien sûr ces documentaires concernant le Maroc, il y a certaines initiatives, mais après il faut un surveillant il faut un spécialiste là-bas, pas un spécialiste, mais comme un monsieur qui s'occupe de la sécurité, pour dire non, ça c'est pour les ordures, ça c'est pour le tri, ça c'est pour le carton, ça c'est pour le plastique. D'accord. Donc bien sûr, il y a un manque de sensibilisation. Manque de sensibilisation. Les torts sont partagés, madame. Les torts sont partagés. Les torts. Les torts sont partagés, oui. Moi, en place, je ne mets pas tout le matériel. Est-ce que c'est la faute seulement des communes? Est-ce que c'est la faute des communes? Pas forcément, madame. Ce n'est pas seulement la faute des communes, mais c'est la faute aussi, ça doit venir aussi des habitants. Oui, madame. Oui. C'est les deux. C'est les deux. Les deux, madame. Madame, si on trouve madame, dans le point de regroupement, madame, on trouve des poubelles séparées. Bien sûr, madame, avec l'habitude, on s'habitue à. Avec l'habitude. Le théorie, on ne peut pas aussi jeter n'importe quelle ordure dans une poubelle qui n'est pas associée à cette ordure qu'on a. Oui. C'est une question d'habitude. Oui. Maintenant, on trouve une poubelle. Qui roule le tour, donc bien sûr on jette le tour. Même si on tire, madame, mais ça ne va pas être tiré par. Vous avez raison. Le problème, c'est qu'on doit être sensibilisé, formé. Et c'est vrai que vous allez le faire, mais d'autres qui ne vont pas faire, ils vont trouver par exemple ce déchet, ce caisson-là, il est dédié seulement au papier carton, ils vont mettre les ordures, la matière organique, les épluchures par exemple, les épluchures de fruits et légumes. D'accord? Donc, celui qui n'est pas sensibilisé doit avoir une sanction. D'accord? Je pense que là aussi, si on est pénalisé, on peut bien sûr aller à l'avant. Pour certains. Comme pour le cas de la bavette. Celui qui sort là sans bavette. C'est vrai vous allez me dire qu'il y a certains qui sortent sans bavette et bien sûr, il ne paie rien. Mais celui qui, bien sûr, si un policier voilà. Mais il vise. Quand il vise, il justifie qu'il la jette. Même le policier, madame, ne porte pas la bavette. Ah? Madame, il y a des policiers qui ne portent pas la bavette. Madame, il faut juste la bavette quand tu es devant lui pour que tu payes. Mais pas une amende, madame. Non, un procès de 300 dirhams. Madame, 300 dirhams. Mais ça se paye sincèrement. Madame, si tu es devant le public, oui. Là, c'est un autre problème. Ah oui, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Dans le temps qu'il n'y a pas de suivi, même si tout est mis en place, il n'y a pas de suivi, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est vrai, il n'y a pas de suivi, c'est vrai que même ce policier doit être contrôlé. C'est pour cela. Les policiers ne sont pas, madame, contrôlés, donc ils t'expliquent. Mais attention, il y a des caméras dans les grands ronds-points de Casablanca, dans les grands carrefours de Casa. Donc, il ne va pas attraper, madame. Majoritairement, ils sont surveillés. Mais c'est vrai qu'il y a. Madame qui circule, madame, dans les rues, là où il n'y a pas de caméra, même si madame tu marches tout seul, il va te verbaliser parce que tu dois
l'autre a sorti c'est 300 dirhams. Malheureusement. 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 Madame, parfois, il y a. Madame, c'est pas nécessaire de porter mauvais parfois. La nuit, madame, il y a une rue toute vide et il n'y a pas de problème. Non, mais il faut la voir. Il faut la voir. Madame, tu l'as vu, mais tu vas le montrer avec Madame, avant, on avait. tu aurais. Dieu l'a porté. Oui. Madame, avant, les Bavec, il y avait l'histoire des contrôles des taxis. C'est pareil, c'est pas la même chose. Les Bavec, les contrôles des taximans, des voitures, les policiers qui contrôlent. Donc, c'est le même circuit qu'ils utilisent. Donc, si un taximan n'est pas en règle, il présente, il négocie avec le policier, il donne quelque chose et il part. Comme ça. S'il ne porte pas de bavette? Non, s'il n'a pas des papiers de la voiture, par exemple. Ah! Donc, vous parlez ça d'autre chose. Madame, pourquoi il n'a nécessaire dans une voiture? Hein? Pourquoi il n'a pas nécessaire dans une voiture quand tu es seul avec ta Quand on est seul, bien sûr, non. Elle n'est pas nécessaire. Mais, madame, il était bien. Mais le problème où, par exemple, quand vous descendez de la voiture et vous partez, bien sûr, faire une course. Tu es obligé de le faire. Voilà, on est obligé de la porter. Madame, tu es dans la voiture. Non. Et ils savent bien, madame, que tu ne dois pas payer 300 dirhams, mais c'est pas pour payer 300 dirhams. Oui. Malheureusement. on fait des lois, on vote des lois, mais on ne les applique pas normalement. C'est un grand problème. Donc, pourquoi? Parce que manque de bavette. Oui. Oh là là. Ou encore, bien sûr, si on n'a pas de papier, si vous êtes, par exemple, à Casablanca, ou vous voulez partir dans la commune de Nouassak, là, vous avez un procès, puisque vous n'avez pas l'autorisation, de passer de Casa jusqu'à Nouassak. Oui, 300 dirhams aussi. 300. Hein? Mais il y a beaucoup de voitures qui étaient avant, qui passaient sans rien, mais bien sûr, ils visent qu'ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. D'accord? C'est impossible. Mais quand ils visent quelqu'un, il doit payer. Les gens passent facilement. Normalement, on doit avoir un papier. Une autorisation, oui. Est-ce que là, pendant cette période, on est en mi-confinement. D'accord? C'est bon? Si, elle est prolongée. Jusqu'au 10 décembre. Elle est prolongée. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous à partir de 10h, 9h du soir. 9h, voilà. Les marchés, les marchés, etc. Les marchés, c'est à partir de 3h de l'après-midi. Les autres, bien sûr, à partir de 8h dans les supermarchés, les grandes superficies. Mais vous ne devez pas sortir à partir de 9h du soir. D'accord? Je parle vous m'avez dit les urgences sanitaires. Bien sûr, elle a été prolongée. Ça a été prolongé jusqu'au 10 décembre. D'accord? Ils n'ont pas? C'est madame dans Si. Madame, moi j'ai dit madame dans c'est madame. Là, on l'a annoncé juste, on ne le dit pas à chaque fois. D'accord? Pas dans chaque information. Bien. Parenthèse fermée. Bien sûr, il faut prendre soin de... À part ça, bien sûr, on nous sensibilise aussi à prendre soin de nous, à mettre la bavette, à laver les mains, à faire bien sûr beaucoup de choses qu'il faut suivre à la lettre. Pour éviter le pire. Parce qu'on voit bien sûr quelqu'un dans vos familles, dans nos familles aussi, qui souffrent à cause de ce Covid-là et bien sûr qu'ils peuvent aller même à la réanimation et peuvent mourir
même très jeune, même très jeune. Donc, de manière Hein? donc, c'est pas mal de enfants qui ont été contaminés. Une semaine, ça passe. Oui, moi, je pour les gens âgés, oui. Pour les gens âgés, ou même 40 ans, 50 ans, s'il n'a pas de problème ça passe, ça passe. Le Covid-19 est devenu comme une grippe, madame. Oui, c'est une grippe. C'est ça normal. Au début, ça faisait peur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes là, qui ont eu le Covid. Oui, oui. Donc, Ils prennent le traitement et bien sûr, ça passe après. à d'autres, ils prennent même pas, madame. On a quelqu'un qui n'a pas pris le traitement, même s'il a fait une semaine de vapeur à la maison, c'est fini, c'est parti. Oui, oui. Quand il a développé tous les symptômes, perte d'odorat, perte de goût, fatigue, tout ça, il a développé. Oui, oui. Soit avec les vapeurs, le citron, le gingembre. Donc, il a attaqué dès le début. Oui. Bon, on passe. Alors, valorisation, bien sûr. On a ici 3 types de valorisation, à savoir la valorisation matière, valorisation biologique et la valorisation énergétique. D'accord? Valorisation, c'est-à-dire on donne la valeur à ce déchet-là. D'accord? Et 3 types de valorisation existent. On va commencer par la première, bien sûr, qui est la valorisation matière, la valorisation matière. Et bien sûr, ici, on a un tableau qui correspond au gisement de déchets recyclables collectés et commercialisés par les récupérateurs en 2010. Bien sûr, selon cette source-là, je l'ai pris à partir de ce tableau-là, je l'ai pris à partir du ministère délégué chargé de l'environnement en 2010. Je n'ai pas trouvé un plus récent que celui-là. D'accord. Bien sûr, ici, vous avez le gisement annuel exprimé en tonnes. Par exemple, pour le plastique, c'est aux environs de 100 000 tonnes. Et vous avez ici l'estimation chiffre d'affaires réalisée pour les grossistes, c'est aux environs de 98 millions de dirhams. D'accord. Ça, c'est concernant le plastique. Concernant, par exemple, la ferraille, vous avez aux environs de 52 millions de dirhams. Ça rapporte. Et le gisement annuel, bien sûr, est exprimé en 318. Ça, c'est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale. Bien sûr, regardez ici, il y a une colonne pour les récupérateurs, une autre colonne pour les intermédiaires, une autre pour les grossistes. Et bien sûr, vous avez un total à ce niveau-là. Regardez, pour les grossistes, ça peut varier aux environs de 362 millions de dirhams comme chiffre d'affaires pour le total des flux de matière, bien sûr, récupérables. D'accord? Donc, bien sûr, au Maroc, on a à peu près, pour ce gisement, à peu près, on a 20% des matières récupérées à partir de nos déchets. D'accord? 20% des matières récupérées à partir de nos déchets, à peu près 1 à 2 millions de tonnes de matières premières recyclables, à l'échelle, bien sûr, nationale. À l'échelle nationale. 20%. Bien sûr, cette récupération qui suppose une collecte séparée ou un tri se situe en amont de la valorisation et c'est vrai qu'il y a différents moyens à ce niveau-là. Donc, on peut parler à ce niveau-là, bien sûr, de cette valorisation de matière qui recouvre la récupération, réutilisation, recyclage, transformation des matières et bien sûr, on parle ici de matières premières secondaires ou encore matières premières recyclées. D'accord? Comme ce qu'on a dit ici. Hein? C'est-à-dire matières premières, papier, carton, plastique, verre, métaux. Mais matériaux, les métaux ferreux et non ferreux. Plastique aussi. Oui. Le fer, c'est vrai qu'ici au Maroc, on prend surtout l'aluminium. L'aluminium qui est très demandé. D'accord? Et bien sûr, vous avez à ce niveau-là des chiffres, par exemple, pour le cas de... pour les canettes, on peut extraire l'aluminium. Au niveau des canettes, là, c'est à peu près à 9000 dirhams la tonne. Ça se vend à 9000 dirhams la tonne. C'est pour faire l'aluminium. D'accord. Il y a aussi ces clichés de radiographie. Quand vous faites un scanner, quand vous faites les radios, on jette après, bien sûr, on les jette. Et bien sûr, c'est très demandé par ces chiffonniers parce que ça rapporte aux environs de 10 000 dirhams la tonne.
La tonne. Ils sont ici dans les objets de récupération, on parle de la tonne. Et c'est vrai que là aussi, ces clichés de radiographie sont en voie de disparition parce qu'on utilise, pour les cliniques, pour les hôpitaux, etc., on utilise le numérique. Et là, bien sûr, les chiffonniers, ils voient bien que la quantité de ces radiographies qui diminue au fur et à mesure. C'est cliché de radiographie. C'est bon? Donc, valorisation matière, on peut parler ici de la réutilisation. Certainement, on peut réutiliser, c'est-à-dire que vous avez ce produit-là et on peut lui donner une nouvelle vie, bien sûr, telle que ces coques, ces pneus-là. On protégeait ici les chalutiers en mettant ces pneus. D'accord? On peut encore mettre ces pneus-là pour les granulats issus de déconstruction. On peut réemployer ces déchets-là, bien sûr, ce réemploi, comme pour le cas, bien sûr, de consignes de bouteilles, sont à nouveau remplis après, bien sûr, leur nettoyage, ou encore, par exemple, si on veut fabriquer une balançoire et on met un pneu, certainement. Donc, c'est comme à peu près pour la réutilisation. Réutilisation, réemploi, c'est à peu près la même chose. On peut parler aussi de régénération. Régénération, bien sûr, c'est ça, c'est ce contact, ce procédé physique ou chimique qui redonne un déchet, bien sûr, les caractéristiques qu'on peut utiliser, bien sûr, une autre fois, pardon, telles que, bien sûr, ces huiles usées ou des solvants. Rappelez-vous, on a parlé de ces huiles, bien sûr, qui peuvent être régénérées par le désancrage. Et bien sûr, la chose la plus importante ici, on peut donner une autre fonction à ce déchet-là, c'est le recyclage. D'accord? Le recyclage, bien sûr, à ce niveau-là, on parle de valorisation matière, bien sûr, pour ces matériaux récupérés, comme on peut parler aussi de valorisation énergie, parce que ces matériaux sont incinérés. Bien sûr, pour le recyclage, on peut parler du verre qu'on peut fondre et bien sûr le recycler à l'infini et bien sûr mettre des bouteilles neuves. Donc, ce recyclage, quels sont les matériaux là dont on peut recycler? Il y a le verre, il y a le papier carton, il y a le plastique, bien sûr, et il y a aussi ces métaux ferreux et non ferreux, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, bien sûr, pour le verre, vous avez le traitement de verre permet d'économiser à peu près 100 kg équivalent par tonne de verre recyclé. D'accord? Donc, c'est très important, mais à condition qu'on ait l'équipement nécessaire. Il y a le papier carton aussi qui est très important. Le plastique, vous avez avec les trois types de plastique, tels que les thermoplastiques, le PEHD, le PVC et le PET, polyéthylène haute densité, polyvinyle, ce PVC c'est quoi? PVC? C'est quoi ce PVC? Hein? Un type de plastique, bien sûr. Utilisé dans l'assainissement. Utilisé dans l'assainissement, oui. C'est le polychlorure, ça c'est le chlorure. Polychlorure de vinyle. Le polychlorure de vinyle. D'accord? Et le PET, c'est quoi le PET? C'est le polyéthylène. Polyéthylène. Ça, là, c'est le chlorure. Ça m'a échappé tout à l'heure. Polyvinyle du chlorure. Le polyéthylène haute densité, bien sûr, celui-là, on a dit qu'il est très très résistant et ça est très résistant au choc. D'accord? On peut parler aussi de thermodurcissable comme le silicone, élastomère aussi comme le caoutchouc, etc. Donc, vous avez vu ici.
vous avez vu ici, ou peut-être le chargeur. Vous avez une économie de 700 à 800 kg de pétrole brut par tonne traitée. Hein? Non. Si j'enlève, il y a un problème. Bon, est-ce qu'on peut passer là où à l'exposé, il y avait monsieur Fagouni Aissam. Fagouni Aissam, vous êtes là? Oui, madame. Aissam, vous êtes là? Est-ce que vous avez préparé votre rapport? On peut le Oui, voir? madame. Vous pouvez discuter? Oui? Oui, madame. D'accord. Vous voulez faire le partage d'écran, Oui, Fagouni? Oui, madame, on départage l'écran. Comment? Élevez la voix, s'il vous plaît. Élevez la voix. Élevez la voix. En attendant, je fais la paix, s'il vous plaît. En attendant, Amel Mehdi. Amel Mehdi. Présent, madame. Présent, Taha. Taha. Arabelle présent, Taha. présent. Hamza Bakali. Hamza. Hamza Bakali. ما كاينش واحمد شقاده احمد داودي ايوب ليلى خالشي pardon. Madame, Oui, madame, qui a parlé? محمد نظمي. madame أحمد شكاكا راه كونيكتر غير عنده مشكل في المايك ديالو. ما سمعتكش. قلت لك أحمد شكاكا راه كونيكتر غير عنده مشكل في المايك. D'accord. Donc il est présent. Fatima. Moustari Hala. Il n'est pas là. Hein? Présent, madame, présent. Présent. Madame, je suis là présente. Oui, présent. Madame, je suis là présente. Fridolin, il est présent. Mohamed Nadmi, il est là. Oui. Issam Raji Issam, il est là. Madame, Ahmed, elle est là. Abdelrahim, qui est Ahmed? Présent, madame. Ahmed Boukadi? Oh, pardon, monsieur Boukadi. Ahmed Chigada, c'est bon, j'ai marqué présent. Yalla. Abdelrahim, présent. Ikram Belkhal, Ikram. Ah, c'est vous, pardon. Hicham Berdish, n'est pas là. Fagouni Issam, il est là. C'est bon, Fagouni, vous pouvez. Aslam Idrissi. Présent, madame. Présent. Oussama Farid. Présent, madame. Khalil Jamal. Madame. Khalil Jamal. Présent. Nadia Khiyar. Présente. Kounbir Youssef. Rapidement. ما كاينش. Ilyas Mehrazi. Présent. Zakaria Présent. Dachi. C'est bon, Zakaria. Wali Kanina, d'accord. Khalil Outsaidia. Omar Outlou. Hasna Sadouni. Hasna. Elle est là. Présente. C'est bon. Donc, les absents, c'est Bridi Hicham et Bkali Hamza. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Madame, كيبان لكم l'écran. Fagouni, rapidement. Madame, كيبان لكم l'écran. Hein?
L'écran. L'écran, oui, on le voit. On le voit, c'est bon. Allez-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le sujet de centre de trait de Mensa. Pour l'introduction, Todem, filiale marocaine de Pesorno Environnement, exploitant Mensa, l'unique centre de traitement certifié ISO 14001 au Maroc, situé à proximité de la capitale économique du Maroc. Cette installation traite chaque année plus de 850 000 tonnes de déchets pour le compte de 13 communes dans la région de Rabat dans des conditions techniques de sécurité optimales. Le centre est équipé de technologies les plus modernes de traitement conformément à la politique d'amélioration continue du groupe. Chaque année, près de 200 000 tonnes de déchets sont valorisés en combinant Plus production. fort, s'il te plaît, Omar, pardon, pas Omar, Aïssam, on n'entend pas. Plus fort. Vous pouvez élever la voix, s'il vous plaît. Le centre est équipé de technologies les plus modernes de traitement conformément à la politique d'amélioration continue des groupes. Chaque année, près de 200 000 tonnes de déchets sont valorisés en combinant production de combustibles solides, de récupération CSR, compostage et trait des matières recyclables. Au niveau des ouvriers, ils permettent aujourd'hui aux 200 personnes la compose de se financer et se rémunérer par la vente des matières récupérées lors des traits. Voilà le centre de trait et plateforme de circulation et stockage, séparation matière organique, table de trait et stock de matière. Premièrement, on a une technologie respectueuse de l'environnement. À Omaza, les déchets sont traités dans le respect des normes internationales environnementales les plus strictes. Théodème a mis toute son expertise dans le développement et technologie au service de l'environnement, permettant de valoriser les deux influents produits par le stockage des déchets, les lexivia et les biogaz. Les lexivia, sous l'action conjuguée de l'eau et de pluie, de la fermentation naturelle. Les déchets produisent un liquide appelé lexivia, riche en matière organique. Il doit être collecté et traité sur le centre de valorisation. Le traitement des lexivia associe plusieurs techniques. L'évaporation naturelle, l'évaporation forcée, l'osmose inverse et le traitement bactériologique. Pour le biogaz, issu du processus de dégradation biologique des déchets, ce gaz possède un fort potentiel calorifique et énergétique. Capté au corps des déchets par un maillage de puits, le biogaz est traité par torchère. La mise en place de cet équipement limitant des émissions de gaz à effet de serre s'inscrit dans le projet MDV, mécanisme de développement propre, un mécanisme coopératif établi par le protocole de Kyoto 1997. Voilà des photos qui représentent le torchère et le réseau de collecte de biogaz. Valorisation énergétique des déchets. Une première remarque. Produire de l'énergie à partir des déchets est aujourd'hui une réalité à travers un partenariat innovant de précurseurs avec le groupe Lafarge. Chaque année, plus de 90 000 tonnes de déchets sont valorisés énergétiquement, issus des refus des centres de trait de Mensa. Les déchets sont utilisés comme combustible solide de récupération, CSR. Ce combustible alimente plusieurs cimenteries royales et participe à la création d'une filière nationale. Pour tout aider, la production de CSR est la parfaite traduction des futurs enjeux de traitement et de valorisation des déchets. Proposer une source d'énergie locale qui se substitue et préserve l'énergie fossile. Compostage, 90 000 tonnes par an de déchets verts valorisés. En organisant la collecte séparative des déchets verts, la commune urbaine de Rabat permet de valoriser plus de 90 000 tonnes par an de déchets verts collectés sur son territoire. Une fois réceptionnés sur le centre de valorisation, les déchets suivent un processus biologique naturel de dégradation
et transformant en un composant de qualité, en collaboration avec les sociétés et les fonds verts. Ce compost est vendu comme fertilisant naturel en agriculture. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Aïssa. Alors, seulement un petit résumé de ce que vous dites. Merci, Aïssa. Donc, ah non, laissez, s'il vous plaît, laissez le PowerPoint. Aïssa, laissez le PowerPoint, Oui, retournez s'il vous plaît à la partie de TalkShare. La partie bien sûr de biogaz, on a dit, il a dit bien sûr que ça provient de la dégradation de ces déchets, biologiques. Alors bien sûr, vous avez parlé de ce biogaz qui a un pouvoir calorifique assez élevé. Oui. Vous avez dit bien sûr qu'il est issu de la dégradation biologique des déchets. Et bien sûr, il a un pouvoir calorifique assez élevé. Et certainement, vous avez ici des... c'est une décharge, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Il y a des mailles, il y a des puits, ici, et là, c'est la torchère. D'accord? Ça, c'est la torchère qui, je dois le mettre ici, c'est la torchère. Certainement, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette torchère-là? Il y a ce biogaz qui brûle, d'accord? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut nous bénéficier de cette incinération, bien de cette combustion? Bien sûr, électricité, oui, c'est l'électricité, bien sûr. Et c'est vrai que au Maroc, on peut pas régénérer de l'électricité à très grande échelle, mais on est seulement dans l'initiation. D'accord? Et vous avez parlé aussi de ce projet-là qui s'inscrit dans le cadre de MDP, Mécanisme de développement propre. Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, MDP, c'est dans quel contexte? Aïssa? Oui, madame. Oui, vous pouvez nous dire dans quel contexte ce mécanisme de développement propre? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ça a été, ce centre de tri, ça a été bien sûr par une association, avec bien sûr qui est équipé par la filiale Théodem. Théodem, c'est une société marocaine, mais à filiale, bien sûr, comment ça s'appelle? Pisorio Environnement. Bien sûr, c'est une société française. D'accord? Et c'est vrai qu'elle aussi, elle doit bénéficier de ça. Est-ce qu'elle va investir seulement? Mais elle doit bénéficier. Comment ça? Bien sûr, c'est dans le cadre de ce MDP. Il y a un protocole, selon le cadre de protocole de Kyoto en 1997, une société, bien sûr, qui va s'implanter dans un pays pour lui donner la technicité, bien sûr. Et il y a cet échange-là. C'est dans le cadre, bien sûr, de la diminution de gaz à effet de serre, parce qu'il y a des crédits dans l'autre sens. D'accord? Si elle pollue, donc bien sûr, elle vient ici pour compenser, elle vient ici ou dans d'autres pays en voie de développement pour compenser cette pollution. D'accord? C'est dans le cadre, bien sûr, de ce CER, c'est ce crédit-là, bien sûr, c'est dans le cadre de compensation. D'accord? C'est bon, Aïssa? Oui, madame. Vous voulez ajouter autre chose? Non, madame. Non. D'accord. Donc, bien sûr, on a parlé de ce biogaz, on a parlé aussi de ce lixiviant. Et chose qu'on n'a pas dit, c'est que, bien sûr, il y a un problème entre ce Pisorio Environnement et ses communes. Ils ont résilié leur contrat l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de lixiviant. Il y a 6 bassins
qui sont remplis de lixiviat et bien sûr, on ne peut pas les traiter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop un taux d'humidité qui est très très élevé. D'accord? On va voir ça, bien sûr, quand on rentre dans le cours, on va voir cette partie-là qui est très importante. Bien. Alors, sur ce, merci Aïssam. Je vous dis seulement pour la séance prochaine, on peut travailler sur, bien faire une recherche sur la décharge contrôlée de fesses. Décharge contrôlée de fesses. D'accord? Écrivez s'il vous plaît, décharge contrôlée de fesses. Merci Aïssam pour votre rapport. Et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Et pour un nouveau sujet, les charges contrôlées de base. Bien sûr, on continue le cours, mais il reste par exemple une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pour discuter pour les charges contrôlées de base. Au revoir, à la semaine prochaine.